à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'Odyssée Zen d'Angélique. Alors aujourd'hui, en fait, j'ai eu envie de tourner cette petite vidéo parce que la dernière fois que je portais ce t-shirt, Never Look Behind, ça a suscité quelques échanges intéressants. Et du coup, j'ai eu envie de préciser la signification de cette affirmation pour moi. Donc a priori, cette phrase, elle est parfois entendue comme un adage qui semblerait évoquer de ne jamais rien regretter, de jamais se retourner sur le passé et d'avancer, coûte que coûte. Et en fait, en français, je vous la traduis, ça veut dire ne regarde jamais en arrière. Ben moi, je suis désolée, mais en fait, c'est pas la lecture que j'en fais, quoi. Et du coup, je voulais partager ma vision, ma compréhension de cette phrase avec vous. Alors, je me dis que déjà, premièrement, le regret, ça fait partie de la panoplie humaine, quoi, comme toute la palette de nos émotions, donc ça sert à rien de les nier. Et j'observe et j'entends beaucoup de gens qui veulent se persuader, qui se persuadent et qui se répètent « Non, mais moi, je regrette pas, j'ai pas de temps pour ça d'ailleurs. Allez, faut regarder en avant, le reste, je m'en fiche, c'est comme ça, c'est tout. » Mais moi, il me semble qu'en fait, de pouvoir regretter une action, une parole ou un acte manqué, c'est quand même ce qui permet de prendre conscience de ce que j'ai raté. Et prendre conscience, ça permet de me remettre en question et d'avancer. Après, une fois que la prise de conscience elle est faite, le but, évidemment, c'est que je ne nourrisse surtout pas ce regret. Parce que là, évidemment, dans ce cas-là, on resterait bloqué dans le passé, à ruminer, à tourner en boucle, ce qui n'est pas souhaitable, simplement parce que c'est destructeur et que ça va m'empêcher d'aller de l'avant. Alors, je tiens à préciser ce que je mets derrière aller de l'avant, en fait. Ça veut dire ne pas m'y prendre de la même façon dans une situation similaire quand je la rencontrerai une prochaine fois, quoi. Justement parce que j'ai appris de mon passé. Et c'est pourquoi, pour moi, dans l'histoire de notre humanité, c'est important de ne pas oublier et de comprendre pour ne pas reproduire les mêmes atrocités, notamment. Et c'est surtout fait pour les générations qui suivent, ceux qui n'ont pas vécu, par exemple, les guerres, le fascisme, etc. Parce que si la mémoire collective faisait défaut, on ferait inlassablement les mêmes erreurs et on verrait les mêmes cycles se reproduire. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'est pas souhaitable d'entretenir le regret? Parce que ça peut même aller jusqu'à se cristalliser dans nos corps physiques et énergétiques. Et du coup, ça peut même aller jusqu'à influer notre personnalité. Alors, je vous donne un exemple. En médecine traditionnelle chinoise, en fait, une personne qui s'attarderait dans un état de tristesse, par exemple, finirait par avoir des symptômes physiques comme une sécheresse de la peau, des oppressions thoraciques, voire tout autre symptôme physique, je vous en passe, qui appartiennent aux poumons. Parce qu'en fait, en médecine chinoise, une émotion correspond à un organe. Et la tristesse, c'est celle du poumon. Mais l'inverse fonctionne aussi. Une personne qui a des signes d'un dysfonctionnement énergétique du poumon pourra connaître un état de tristesse. Alors ça, c'était la première chose sur laquelle j'avais envie de rebondir. Et puis bon... je me dis que regarder en arrière, ça a du bon pour jeter un coup d'œil sur le chemin qui est déjà parcouru. C'est un retour sur le passé, c'est vrai, mais c'est un retour furtif, global, qui va permettre en fait de constater qu'on a déjà quand même bien avancé. Et personnellement, c'est précieux pour moi, surtout pendant les moments de doute, les moments où j'ai l'impression de patauger, de faire du surplace, où je me dis j'y arriverai jamais. Et du coup, ces petits regards en arrière, je trouve que c'est un processus, un encouragement à mon processus actuel en fait. Et je quitte pas pour autant le présent. On se retourne, on constate ce qu'on a déjà fait et ça donne un nouveau souffle pour repartir et continuer d'avancer. Voilà, moi je trouve que c'est comme ça qu'il est possible en fait d'entendre cette phrase. Donc avec le mot, ça donnerait ne te focalise pas sur le passé, ne le renie pas, fais-en tes apprentissages nécessaires, les apprentissages nécessaires à ton évolution.
En tout cas, moi, c'est la lecture que j'ai envie de retenir pour que ce soit plus léger et que ça m'aide à avancer. Voilà. Cette petite vidéo est terminée. Si cela fait sens pour vous, merci de m'aider à la diffuser en partageant à vos amis. Et puis, retrouvez-moi sur ma chaîne l'Odyssée Z d'Angélique. Prenez soin de vous.